Salut à tous, c'est moi Monica, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble quelle formule de trigonométrie utiliser pour calculer la longueur d'un côté. On souhaite ici trouver la bonne relation de trigonométrie pour calculer la valeur des longueurs demandées. On rappelle qu'il existe trois formules de trigonométrie, que l'on peut se rappeler à l'aide du moyen mnémotechnique suivant. SO, K, TOA. Le S pour sinus, qui est égal à O, le côté opposé à l'angle, divisé par H, l'hypoténuse du triangle. Le C pour cosinus, qui est égal à A, le côté adjacent à l'angle, divisé par H, l'hypoténuse du triangle. Et T, la tangente qui est égale à O, le côté opposé à l'angle, divisé par A, le côté adjacent à l'angle. Pour savoir quelle relation de trigonométrie on va utiliser, on va commencer par se poser une question très simple. Que représente le côté dont on connaît la longueur et le côté que l'on cherche à calculer? Est-ce l'hypoténuse du triangle, le côté adjacent à l'angle, ou le côté opposé à l'angle? Pour le premier triangle, on veut calculer le côté BN, sachant que l'on connaît l'angle NBH et le côté NH. Regardons ce que représente le côté NH qu'on nous donne. Comme c'est le côté qui se situe en face de l'angle en B qu'on nous donne, c'est donc le côté opposé à l'angle NBH. Le deuxième côté BN, que nous recherchons, est le côté qui se trouve en face de l'angle droit, c'est l'hypoténuse du triangle. Maintenant que l'on a identifié les deux côtés, on peut choisir la relation de trigonométrie qui permet de calculer la longueur du côté BN. Et la seule relation qui utilise le côté opposé et l'hypoténuse est le sinus. C'est donc le sinus qui nous permettra de calculer la longueur BN. On peut alors écrire que sinus de l'angle NBH est égal à NH, le côté opposé à l'angle B, divisé par BN, l'hypoténuse du triangle. Passons au deuxième triangle, dans lequel on demande de calculer le côté LE, sachant que l'on connaît l'angle LEF et le côté LF. LF, le côté que nous connaissons, se trouve en face de l'angle E, c'est donc le côté opposé à l'angle E. Ensuite, LE, le côté que l'on recherche est le côté qui se trouve à côté de l'angle E et qui n'est pas l'hypoténuse. Il s'agit alors du côté adjacent à l'angle LEF. On peut à présent déterminer la formule de trigonométrie que nous devons utiliser et la seule relation qui utilise le côté adjacent et le côté opposé d'un angle est la tangente. On utilisera donc la tangente pour calculer l'angle LEF. Et la tangente de l'angle LEF est égale à LF, le côté opposé à l'angle E, divisé par LE, le côté adjacent à l'angle E. Dans le dernier triangle, on donne l'angle HAJ et le côté AH, et on souhaite calculer AJ. AH est le côté qui se trouve en face de l'angle droit, c'est l'hypoténuse du triangle. Et AJ est le côté qui se trouve à côté de l'angle A et qui n'est pas l'hypoténuse, c'est donc le côté adjacent à l'angle A. Cette fois-ci, on utilisera le cosinus, puisque c'est la seule relation qui utilise le côté adjacent et l'hypoténuse du triangle. On peut alors écrire que le cosinus de l'angle HAJ est égal à AJ, le côté adjacent à l'angle A, divisé par AH, l'hypoténuse du triangle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour finir, je citerai l'artiste martial Bruce Lee. La connaissance donne le pouvoir, mais la force de caractère entraîne le respect. Un grand merci pour votre fidélité et votre soutien. Grâce à vous, nous continuons de grandir et d'innover chaque jour. Merci.